Orpaillage, immigration clandestine, mouvements sociaux. La Guyane a parfois des allures de poudrière. Alors les gendarmes ont installé à Cayenne une unité spécialisée, le groupe de peloton d'intervention, le GPI. Nous sommes dans les faubourgs de la ville. Ces hommes sont issus de l'élite. Par mesure de sécurité, ils resteront anonymes, mais ils nous ont autorisés à suivre leur entraînement. Nous allons utiliser le jet ski, qui est notre petit plus lors des interventions de vive force sur des pirogues brésiliennes. Sa capacité à pouvoir atteindre une vitesse allant jusqu'à 90 à 110 km/h nous permet de rivaliser avec les plus gros moteurs hors-bord montés sur différentes embarcations. Les hommes du GPI sont rompus à toutes les missions. Ce matin, simulation d'une arrestation de Garim Perros embarquée à bord d'une pirogue. Derrière elle, les gendarmes lourdement armés. Et maintenant c'est parti! Sylvain, pirogue adverse! Le jet ski plus rapide se lance à sa poursuite et la garde à portée de tir. En quelques secondes, la pirogue est atteinte. Le pilote du jet ski effectue alors une manœuvre très technique et périlleuse. Cette vague, créée par le jet ski, est destinée à remplir l'embarcation d'eau et déstabiliser les occupants qui se délestent du maximum. Gendarmerie! Arrête-toi! Arrête-toi! Gendarmerie nationale, arrêtez-vous! Gendarmerie nationale, arrêtez-vous! Un abordage dans les règles de l'art. En quelques secondes, les fuyards sont immobilisés et arrêtés. Mais l'intervention contre les orpailleurs n'est pas la seule spécialité du GPI. L'exercice suivant consiste à prendre d'assaut le domicile d'un criminel armé. Les conditions doivent être le plus proches possible du réel. Ces balles marquantes permettent même des échanges de tirs. Des armes d'entraînement qui nous permettent de travailler avec des billes, donc soit de couleur, comme celle-ci, ou alors des billes de plastique. Ça va pouvoir permettre d'effectuer des tirs sur des personnes, sur des cibles vivantes, et donc de rendre l'exercice beaucoup plus réaliste. Gilet, casque, visière, tout est par balle. Un équipement complet qui pèse 23 kilos. Les hommes embarquent sur le véhicule d'assaut. Pendant ce temps, le faux malfrat tient son rôle, endormi dans un coin reculé de l'appartement. Donc là, il faut se mettre dans le contexte. On arrive, il est 6 h du matin. On arrive dans un véhicule banalisé pour s'approcher au plus près et le plus discrètement possible de notre objectif. L'équipe avance à pas de loup. Chacun de ces hommes a une place bien précise et ceux de tête sont les plus exposés. Le traîneau de bouclier arrive au niveau de la porte, va tester la porte. Elle est verrouillée. On va avoir besoin de la cellule effraction avec le geste suivant. Pour ne pas se faire repérer, pas un mot avant l'assaut. Ok, individu interpellé, blessé! Allez. C'est bon, monsieur? Venez voir. Venez voir. Là, c'est une très bonne position, d'accord? Plutôt que de rester dans le couloir face à la menace, d'accord? Eh bien, on vient chercher la protection et on reste en appui avec une protection. Un entraînement nécessaire, car en Guyane, le GPI doit régulièrement faire front à ce genre de situation. Cayenne, caserne de la Madeleine. Le groupe alerte du GPI doit rejoindre la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, à 250 km de là. Toute sirène dehors, il ne faudra qu'1 heure et demie pour rejoindre la ville. Car le temps presse. Il faut qu'on soit de suite réactif, hein. On a un groupe d'alerte, il faut que dans la demi-heure on soit parti. C'est la seule unité du département capable d'effectuer des arrestations musclées. Cette bande vient du Suriname voisin. 7 criminels armés, dangereux, coupables d'extorsion et de braquage. 2 d'entre eux viennent d'être repérés dans un quartier sensible de Saint-Laurent-du-Maroni. Seul un fleuve sépare la ville du Suriname. Alors pour échapper à la police, la bande n'hésite pas à franchir régulièrement la frontière.
Lors d'un vol à main armée, un passant a même été blessé par balle. Les hommes du GPI ont rendez-vous avec les enquêteurs de la brigade de recherche qui poursuivent les braqueurs. Salut Jean-Luc. Salut. Ça va bien? Salut. Bonjour. Les témoins nous reconnaissent donc deux individus formellement. Déjà un qu'on reconnaît comme étant qui fait l'objet déjà d'un mandat d'arrêt. D'accord. Et un Pour quel fait alors, celui-là? pour des faits de vol à main armée également D'accord. sur Saint-Laurent. Broel, donc Ouais. lui également donc reconnu formellement. D'accord. Individu donc qui est sur les lieux est avec des rastas et qui maintenant apparemment s'est rasé la tête. Les individus sont tous identifiés. Mais pour les interpeller, les gendarmes veulent profiter d'un effet de surprise. Le lendemain, 5 h du matin. Le GPI, armé et au grand complet, se prépare à fondre sur la maison où se trouveraient les suspects. Ultime briefing avant l'interpellation. Pour information, a priori, dans cette habitation logerait un couple avec 6 enfants et 2 rastas, 2 hommes type rasta. S'il y a plusieurs personnes à l'intérieur de la villa, on interpelle tout le monde, on met tout le monde au sol, on sécurise tout le monde, donc menottage, sécurisation. Et ensuite, après identification des individus, soit il nous demandera de le maintenir sous notre garde, soit on libérera l'individu s'il n'est pas concerné par l'affaire. Grâce à ces photos, le groupe d'alerte a mis au point un plan. Débarquement de tout le personnel, mise en place du bouclage. Nous, on forme la colonne d'assaut rapidement et on va se mettre en place au niveau de la porte qui est ici. C'est le moment de s'équiper. Mitraillettes, gilets pare-balles, casques et outils d'effraction. Départ pour la maison où se cacheraient 2 membres de la bande. Forcément, c'est le moment où on se concentre sur la mission qui nous attend, donc sans parler de stress excessif, mais après il y a toujours la petite montée d'adrénaline. Et donc là, chacun un petit peu dans sa tête revisite le déroulé de l'intervention. Allez, débarquer, pour tous débarquer. 6 h du matin, top départ. Les hommes avancent dans un silence total. Allez, on pousse. Allez. Aussitôt entrés, les gendarmes saisissent sans mal un premier individu. La fouille de la maison se poursuit, arme à la main. Un deuxième homme dort encore dans la dernière pièce de la maison. Ok, un individu menotté ici. Mais il ne s'agit pas des cibles. Lui, il correspond ou quoi? John. Comment ton nom? Ma carte d'identité ici. Ok. Comment? Où est-ce qu'elle est? C'est dans mon sac là. Ouais, donc pour tous, donc interpellation de 2 individus à l'intérieur de la maison. A priori, ça correspond pas à nos targets. Par contre, on se pose la question de la baraque à côté. Par acquis de pas- ça conscience, commence- les gendarmes vont fouiller la maison mitoyenne. On va réarticuler le dispositif et on va taper la maison qui est juste à côté avec la porte bleue. Allez, face contre terre. Allez au sol. Allez, on rentre là les gars, on rentre, allez, on y va. Moi, je bouge pas. Moi j'ai l'aime pas ça. Non, je l'aime pas ça. J'ai mon fond. Je n'aime mon fond. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Non, je l'aime pas ça. Quand on sait pas qui sort, on le trie. Moi je n'aime pas ça. Mais ici non plus, aucune trace des criminels recherchés. Les enquêteurs ne sont pas dupes. Il y en a un qui ment là. Ils sont certains que le quartier couvre les fugitifs. Seule solution, mettre la pression. C'est nous tout seul. Non, qui c'est qui vient dormir ici? Personne. Pourquoi tu crois qu'on est là? Ouais, t'as Pourquoi tu entendu crois que les quoi collègues sont là? Moi je sais pas moi. Tu sais pas? C'est Tu pour peux ça pas que je le dire. vous demande. C'est pour ça que je vous demande. Mais moi je te pose une question. Justement Je gars. te pose une question. On va le mettre dans Réponds-moi. le véhicule. Moi et mon cousin seulement. Tu restes là, toi. Réponds-moi. Moi et mon cousin. C'est un menteur, toi? Qui moi? Ouais. Regarde ma carte d'identité devant toi. Ouais, mais je te pose une autre question là. C'est pas ta carte d'identité? C'est pas Oui, marqué c'est menteur dessus? Non, c'est pas menteur. Alors? Bien qu'apeuré, ce jeune ne délivre aucune information aux enquêteurs. Dans tout le quartier, c'est la loi de l'omerta.